mettre. Voilà. Ensuite, ici, et l'écran, le screen. Vous me dites si vous voyez, si tout est bon pour vous. Image et son, comme ça on attaque. Est-ce que c'est bon pour vous les gars? Alors, attendez, je regarde du coup s'il y en a qui sont... Hop. Ah d'accord, tu es au boulot, tac, ta. Parfait les deux, ok, super. Section 5. Fridge, t'as vu, j'ai pensé à mettre le, le fond d'écran en noir. Allez, super. Bon, ça va pas durer longtemps, mais c'est juste, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que... Ça fait un petit moment qu'il se passe pas grand chose. Et donc là, on a pu voir cette belle percée ici, là. Et donc maintenant, vous voyez, j'ai toujours tracé les niveaux qu'il y a depuis qu'on fait soit que je fais les vidéos YouTube et live, c'est ces lignes jaunes, là, les supports, les résistances, donc les niveaux qui n'ont pas bougé. Et donc là, on vient d'arriver à un niveau clé. On voit qu'on a méché légèrement au-dessus, d'accord, sachant que le précédent sommet était ici, donc là on a fait un léger plus haut. Donc la question qu'il faut se poser, c'est que bon, déjà ça, d'un point de vue de price action, c'est toujours quand même positif. Ça reste qu'on fait des creux, d'accord, on fait des creux et sommets ascendants, ok. Donc ça c'est un élément positif. Mais la énième question, qui est toujours la même, c'est qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va venir chercher, travailler cette poche là, ici, ce creux dans le volume profile pour venir piéger tous les shorters et réintégrer de nouveau l'orange, ou alors plus est-ce qu'on est au contraire dans un petit début de mouvement haussier. Là, moi je vous dis direct mon premier sentiment qui n'engage que moi, c'est que je pense que ce mouvement est juste une chasse aux shorters, et on va le voir, vous avez l'habitude avec l'order flow. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on regarde, donc déjà on va faire le point weekly, ok. Le point en weekly, on a un premier point positif, d'accord, c'est que donc sur cette semaine, donc ne regardez pas cette bougie-là qui concerne la bougie qui est en cours cette semaine, mais sur cette bougie-là, la clôture de la semaine dernière, d'accord, on a cassé, alors ça se voit pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça. Regardez les traits, fixez votre regard sur les traits pointillés verticaux, on a cassé légèrement, à peine au-dessus, mais on a quand même clôturé à la hausse, donc ça c'est bien. C'est qu'on a eu quand même une reprise des acheteurs. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et on continue, pour le moment, on est en train de continuer cette poussée. Donc, quand on regarde les momentum, ok, donc déjà, au niveau des prix, il faudrait surveiller ce niveau-là, mais là, on est en train de redescendre sur ce creux-là, donc à surveiller. Mais au niveau des volumes, il y avait une bonne dynamique. On voit, d'accord, cette belle figure sur les volumes acheteurs, et donc qui a montré là qu'on a un petit peu poussé, et aussi progressivement, lentement mais sûrement, parce qu'évidemment on est en échelle de temps weekly, on a toujours cette divergence haussière qui est en train de se faire, mais qui n'est toujours pas validée. Pour qu'elle soit validée, ça fait un moment que je le répète dans les vidéos et tout, il faut qu'on vienne casser ce support là, mais petit à petit on y va. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a progressivement une bonne dynamique. Qu'est-ce qui me fait croire aussi que là, il y a une bonne dynamique, c'est que on a donc le Woody Hammer qui va sortir de cet état d'enfoncement, qui devrait sortir de cet état d'enfoncement. On y est presque là, ok. Donc quand on voit les courbes en weekly, c'est plutôt pas mal, c'est rassurant. On vient là, à cet endroit-là, on a enfin les acheteurs qui se sont réveillés, qui ont confirmé à cet endroit-là un peu pour arrêter l'hémorragie. Donc ça ne veut pas dire qu'on est reparti pour un mouvement boule, pas du tout, mais que là, localement, vous voyez bien ici, on a cette poche-là à venir chercher. Et donc, il est tout à fait possible que dans le scénario positif, en fait, eh bien, on ait stoppé là, ici, ce mouvement baissier ici. Il faudra voir si jamais on vient le retracer, parce que de toute façon, pour faire graphiquement un price action joli, moi, ce que j'aimerais voir se dessiner, c'est toujours pareil, les escaliers creux et sommets ascendants dans notre échelle de temps weekly, d'accord ? Ce qui va probablement se faire, probablement, je dis. Après, quand je dis que là, localement, il ne faut pas trop s'affoler au niveau du daily, c'est parce que, en fait, donc, comme je disais en début de vidéo, au niveau du price action, creux et sommet ascendant, donc ça c'est joli. Là, on arrive sur ce niveau ici, on voit que là, on est en train de se faire rejeter, donc il va falloir, pour confirmer ce moment-là, il va falloir transpercer ce niveau-là.
C'est ce que je disais d'ailleurs sur mon channel Telegram. Là, j'étais curieux de voir un peu comment allait se passer la nuit. Bon, on a un petit peu dépassé, on a réintégré. Le fait que je me dis que c'est seulement pour le moment une chasse au short, donc on va faire l'order flow après, mais en fait, c'est quand on regarde ici le momentum, d'accord? On a un momentum là qui est pas ouf, d'accord? Puisque ici, là, on avait une petite perte de momentum ici, ok? Donc là, pour le moment, on l'a eu, regardez, vous avez eu la confirmation de momentum haussier qui s'est fait ici, d'ailleurs, donc on a eu cette poussée, mais là, derrière, de suite, perte de momentum et perte aussi des volumes. On voit d'ailleurs, regardez, hop, les volumes qui commencent potentiellement, c'est pas confirmé, mais à nous faire une structure baissière. Donc, il y a eu une poussée, mais je me dis qu'elle n'est pas, à la lecture des indicateurs graphiques que je me sers, elle n'a pas l'air entre guillemets super saine, d'accord? Et ça, je le corrèle et je l'appuie avec l'order flow. Donc order flow qui est... Est-ce que c'est clair pour vous pour le moment là? Parce que je me lance, je parle, mais c'est bon pour vous les gars? Black screen matter, yeah. C'est bon, 10 participants, bon, c'est pas mal. Il n'y a pas de questions, c'est bon, tout est clair là, parce que c'est vrai que j'enchaîne nature peinture. C'est bon, ouais. Ok, super. Donc du coup, je corrèle ça avec la lecture de l'order flow que je vous ai volontairement mis en 1 heure en fait pour montrer, regardez, c'est assez intéressant. Donc je vais vous demander à ce que votre regard il se porte sur 3 endroits différents et vous allez voir, c'est assez, ça fait un petit peu cas d'école, donc ça c'est intéressant. Je mets mon pinceau, regardez ici. Donc à chaque fois, vous vous rappelez, donc petit rappel, est l'account long short account ratio qui monte s'il y a plus de short ou de long sur les contrats dérivés, d'accord? Donc en rouge, les contrats short. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, là, ici, regardez, là, on a cross en faveur des shorts, donc c'est-à-dire plus de contrats short. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Une petite poussée. La même ici. Regardez, ici, on a cross, une poussée. Et là, on est en train de cross. Et de nouveau une poussée. Donc la lecture que j'en fais, et habituellement vous le savez, moi je dis ça n'engage que moi, c'est que là on vient dégommer ces shorters là, d'accord? On peut le voir d'ailleurs, à chaque fois vous avez des pics de liquidation qui se créent. Ici on voit. Donc à cette lecture là, qui est quand même un élément, ça reste un élément positif, hein, parce que c'est bien de voir que le marché est shorté, évidemment, le marché part dans l'autre sens pour les punir. Après, est-ce que ça va être un mouvement de continuité? Vu, là, je vais faire le parallèle avec la macroéconomie, même si, comme à chaque fois je vous le dis, je suis tout sauf un spécialiste. Hein. Je suis un peu perplexe. Voilà. Et donc ça, la lecture de l'order flow, ça me fait plus penser que là, on vient dégager à chaque fois les shorters. Je vais tout vous effacer. Et on est venu, d'ailleurs, regardez, hein, c'est pas pour rien, on est venu juste... Je vous le retrace parce que je l'ai tracé tout à l'heure. L'aimant, il est là, l'aimant. Regardez, tac. Il est où? Que je chope bien. Ah putain, j'arrive pas à le choper. Moi, je vais choper celui-là. Merci. Voilà, regardez, tac. On est à peine venu mécher. Donc là, on a dégagé, eh bien, tout. Là, on a dégagé tous les ordres stop des shorters. Et bien là, tac, hop, on vient chercher un petit peu au-dessus la liquidité. Et potentiellement, ça repart dans l'autre sens. Est-ce que ça va repartir dans l'autre sens? Alors là, pour ça, du coup, je fais ça en live avec vous et j'ai pas regardé les courbes, j'ai regardé que les courbes hier. Donc du coup, je vais... Qu'est-ce que j'en pense là? En 4 heures, on avait un momentum bull aussi, là, c'est en train de perdre. Le 1 heure qui se casse la gueule. 30 minutes aussi, j'agrandis un peu parce que pour que vous voyez bien. Ah non, c'est pas confirmé, presque. Ok, donc c'est... Ouais. Je remets l'order flow. À voir, voilà. À voir, en tout cas, chasse au shorter, ça, pour moi, c'est sûr. Maintenant, quand on repasse en daily... Alors, je vais vous afficher juste... Voilà. Merde. Hop. La question est de savoir, c'est est-ce qu'on va rester dans cette dynamique de creux et sommet ascendant? Parce que malgré tout, il y a toujours là, je vais zoomer un peu ici, cette poche à venir chercher. Après,
Au niveau des contrats options, du coup, qui nous donnent toujours un indicateur supplémentaire, ils sont là. Price, voilà, le max spend price à 23 500, donc regardez, c'est pas déconnant. Hein. On est dans cette là, le max spend price pour les price action. Donc je vous rappelle, c'est le prix qui fait le plus, on va dire, souffrir littéralement ceux qui ont acheté. Si je clique pas sur le bon onglet, ça va pas le faire. Entre ceux qui ont acheté des calls et des puts. Donc ça, on respecte ça. Et du coup, je vais aller voir, et je l'ai pas regardé d'ailleurs, je vais le découvrir avec vous parce que hier j'ai oublié de le faire. Voilà, le mois prochain, toujours à 23 000. Bon. Donc ça rajoute une pièce dans le fait, ça rajoute une pièce dans la machine sur le fait que oui, potentiellement on peut aller chercher les shorters, mais potentiellement on peut aussi réintégrer le range, sachant que quand vous regardez la courbe, là, les précédents ordres à venir faire péter, c'est là-haut quoi, c'est ici. Hein. Parce que là, vu la descente qu'on a fait, voilà, les prochains, c'est ces niveaux ici qu'il faudra chercher. Donc, tant qu'on n'a pas franchi ce niveau-là avec des indicateurs supplémentaires positifs, pour moi, à savoir les volumes et les momentum, ce qui pour l'instant me paraît un peu faiblard, il y a peu de chances qu'on vienne travailler là-dessus, d'accord ? Qu'on vienne travailler ici, c'est possible, d'accord ? Là, en tout cas, ici, à ce niveau-là, on a un beau support, une poche à venir chercher ici, et puis après, il va falloir franchir et travailler ce mur-là, d'accord, sachant qu'évidemment, vous le savez, c'est le contexte, on est au mois de juillet, c'est censé être calmos, donc les mouvements comme ça, il faut les prendre avec des pincettes. Donc, qu'est-ce que je ferai, et qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs, petit trade tranquille, alors c'est sur les alts plutôt, parce que c'est vrai que quand on regarde il est où le total 3, on a vu qu'il a fait une jolie, voilà. Il y a eu des beaux mouvements sur les alts, donc évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de conseil financier, blabla, tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est petit trade et petit risque. À savoir, par exemple, sur Uni, placer un petit trade et limite, j'ai faire un TP à un TP 100% quand, à plus 25%, alors que là, le Uni, je crois qu'il a tapé un plus 50%. Il y a plein d'alts comme ça qui ont performé. Encore une fois, ça dépend de votre point d'entrée. Si vous avez réussi à choper les points bas, c'est pas le Sand. Non, voilà, je les ai tracés dans le 5 qui n'a pas trop performé. Là, j'avais voulu rentrer sur le Sand, vous voyez, mais je suis pas rentré. Voilà. Regardez. Vous voyez comme ça un exemple de ce que j'aurais voulu faire et qui n'est pas passé. Donc, choper cet ordre ici qui n'est pas rentré et sortir à 25%, ce que j'ai fait pour l'unique. Pour l'unique, était la même configuration. Là, ça n'a pas marché pour le Sand. Donc, on y va avec des œufs, enfin en tout cas moi j'y vais avec des œufs et des pincettes, et on attend des confirmations, sachant que ce qui est quand même rassurant, c'est de voir progressivement le weekly dessiner des choses sympathiques, et ça, rappelez-vous que comme d'habitude, je remets le BTC, d'accord, les signaux en weekly sont des signaux forts, ok, et pour l'instant ce qu'on va se dessiner progressivement, c'est pas trop dégueu, c'est pas trop mal. Voilà. C'était bref, rapide, hein, j'ai rien de plus à... Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je pensais que c'était important quand même de faire un petit point à cet endroit-là stratégique. Si j'ai pas fait de point avant, c'est que j'ai pas que c'était nécessaire. Hein. Je suis pas là pour vous faire du contenu Netflix. En tout cas, là, quand on approche comme ça ces niveaux-là, chacun de ces niveaux, en tout cas, moi, c'est ce que je vous fais partager parce que c'est mes analyses. Moi, je trouve ça important de voir un peu ce qui va se passer là. Voilà. Est-ce que, du coup, je remets là. Est-ce que vous avez des questions, Isaac? Il est là, mon Isaac. Y a qui là? Ah, y a Adrien, salut Tour. Max Plus, ok. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur les alts ou quoi que ce soit là. Parce que je voulais juste. Wen Moon. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours le même concept de psychologie. Hein, c'est. Voilà, si on achète là. Si vous achetez là et que vous êtes patient, vous faites tranquille. Votre DCA par exemple. Donc moi je vous rappelle, j'avais acheté ici et là pour du long terme. Bon, vous risquez pas grand chose. Pour tout ce qui est trade plus moins long terme, ouais, moi j'y vais sur des œufs en ce moment là. Après ça dépend des stratégies. Voilà. Vous pouvez aussi très bien commencer, si vous avez des alts favorites, à vous placer sur des alts fortes pour du moyen terme, et si vous êtes capable d'attendre. Après ça dépend toujours pareil les gars, ça dépend
vos configurations, vos stratégies, si vous faites du scalping, intraday, moyen terme, etc. On est riche quand? Ouais, je sais pas, peut-être, je sais pas, quand on appartient à, peut-être si tu es de la famille Yamachinsky, ouais, peut-être que tu seras riche. Pas d'autres questions, les gars, vous pouvez passer en vocal si vous voulez. Pas de... Vos 12 voix de radio, c'est gentil ça. Non, pas d'autres questions, les gars? Merde, comment on fait pour repasser sur le... Merde, je suis un boulet. Hop, c'est là. Oui, c'est là. Dis-moi, Isaac, il tapote... Le prochain dump... Alors, c'est la question... Ouais, est-ce qu'il y aura un prochain gros dump? Je me pose encore la question. Parce que là, quand même, on était sur un niveau... regardez les niveaux que j'ai tracés. Là, on était quand même sur un niveau clé. Et si ça passe, putain, si ça passe en dessous... Mais vous allez me dire, c'est la même réflexion que j'avais quand on était ici. Hein, que je répète, moi, j'aurais pas mis une pièce sur le fait qu'on se casse la gueule aussi bas. Donc, le scénario encore plus baissier, je vous avoue, ouais, franchement, Isaac, je t'avoue que je l'ai pas trop en tête. Mais encore une fois, si ça ira plus bas, bah, c'est pas grave. Et je pense que moi, perso, au niveau, je pourrais plus racheter le dip. Voilà. Dans ma stratégie, là, j'aurais plus assez de pognon pour acheter... Ah, ça, Isaac, regarde les... On va voir sur le... va voir sur le Discord de la formation. Le setup... le setup Bigness, moi, qu'est-ce que je raconte? Comment il s'appelle? La watchlist 00. Moi, je me fie à celle-là parce que c'est des... c'est des assets audités qui sont puissants. Donc là, c'est vrai que pour le coup, je m'en remets à ces cabinets d'audit. Hein. Je m'en remets à ces cabinets d'audit et donc par défaut dans ma stratégie, je garde les top Isaac, celles qui sont notées dans les aux alentours des 80 points, 80 sur 100. Voilà. Je me dis que si tu places tes billes sur un truc qui est extrêmement bien noté, t'as toujours plus de chances, même si évidemment c'est pas le cas, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est noté à 80 sur 100 que les autres vont pas performer, mais bon. C'est des cabinets qui auditent les tokens. Donc c'est eux qui sont bien placés pour ça. Mais si je peux en citer quelques-uns quand même, non, si, en public là. Link. Le Link et qu'est-ce qu'il y avait Link, Uni et MKR. Voilà, si je peux en donner 3. Link, Uni, MKR. C'est pas voilà, c'est une liste, c'est pas exhaustif, mais voilà. D'ailleurs, pour les membres de la formation, faut que je réédite la liste 00 parce qu'elle a un petit peu bougé, elle a un petit peu mis à jour. Donc moi, il faut juste que je replace les alts dans les bonnes tranches de cotation et je vous repartage la watchlist. Voilà. Voilà les gars. Pas de questions, un truc que vous voulez voir sur une... J'ai encore un peu de temps là. Vu qu'on a fait du condensé. Est-ce que ça vous était utile déjà d'avoir un point de vue extérieur? Est-ce que ça a été utile là, le petit point comme ça? Super. Alors putain, pourquoi ça... Alors désolé A3, ça c'est moi qui ai renommé, j'ai fait une connerie. C'est quoi ton pseudo du coup Ouais. C'est quoi ton pseudo? Faut que je vais remettre ton truc, je sais pas. Andrea. Andrea, en fait, ça doit dater de... Comment ça s'appelle?
De Rockstar, là, Tennis Rockstar, machin, là. C'est vieux, ça, quand j'ai renommé les trucs comme ça. Yes, merci, Rabbit. Ok, bon, ben, on va se... J'arrête, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement. Voilà.